Kenya, Vallée du Rift, territoire Maasai. Des noms qui évoquent tout de suite la carte postale africaine, le safari idéal. Pourtant, ce voyage me réserve des surprises, loin des clichés habituels. Je suis sur le lac Magadi. C'est le territoire Maasai, chez l'Oserem. Yeah. Avec l'Oserem, je pense que je vais sortir des sentiers battus. Voilà, là ça va être très technique. Ici, les guerriers Maasai ont troqué la lance pour le GPS et le portable. Des outils high-tech qui veillent sur leur identité. C'est cette nouvelle vie que je vais partager pendant plusieurs jours. Je m'appelle Christian Carambeu. La Nouvelle-Calédonie, c'est là que je suis né. À 20 000 km de la métropole. Je suis Kanak. J'ai grandi dans une tribu, mais pas en dehors de toute modernité. Aujourd'hui, des centaines de peuples qu'on appelle tribus et qu'on imagine hors du temps, coupés du monde, sont entrés de plein pied dans le 21e siècle sans perdre leurs traditions. Certains ont su choisir le meilleur des deux mondes pour construire leur avenir. J'ai décidé de partager leurs expériences et de comprendre leurs choix en vivant avec eux. J'ai roulé 5 heures depuis Nairobi, la capitale. Alors maintenant, pour trouver l'Oserem, j'opte pour la rapidité. Allô l'Oserem, c'est Christian. Oui, Christian. Je suis au niveau de la vallée. Où est-ce que je te retrouve? Est-ce que tu vois les bâtiments rouges à côté de la grande antenne? Oui, je vois des toits qui sont rouges. Alors, un peu avant les toits, il y a un bosquet plus vert. Ok, je vois ça. Si tu descends dans cette direction, tu me trouveras au bord de la route. Ok, merci, j'arrive. Comme la plupart des Maasai, l'Oserem est d'abord un éleveur. Mais depuis quelques années, lui et ses voisins ne se contentent plus de garder leurs troupeaux de moutons et de chèvres. Il paraît qu'ils sont aussi devenus les bergers des lions. Enfin! L'Oserem, Christian, enchanté. Enchanté. Bienvenue. Heureusement qu'on s'est parlé au téléphone. Ah, c'est sûr. Oui, je viens ici, c'est un bon endroit pour mon troupeau. Ouais, je vois. Tu sais, il est déjà tard et c'est l'heure de rentrer. Ok, juste un instant. Oui. Il faut que je rassure ma famille et lui dire que je suis bien arrivé. On peut profiter de l'occasion pour faire un selfie? Oui, bien sûr. Allez, on sourit. Parfait, je l'envoie. Le tien aussi fait des photos? Oui. Il n'est pas aussi récent que le tien, mais on va quand même en prendre une. Parle-moi de ton bétail. Je l'amène ici car c'est un bon endroit pour les chèvres. C'est dégagé et il y a encore quelques points d'eau. C'est un grand troupeau. Combien de bêtes tu as? Tu sais, normalement, les Maasai ne comptent pas 1, 2, 3. Mais on connaît chaque individu. Alors on sait à peu près combien on en a. Tu les connais tous? Oui, je sais que j'en ai 360 environ. 360. Et les enfants, d'où viennent-ils? Ils rentrent de l'école. Et ils doivent porter un uniforme? Oui, Donc eux aussi ce sont des Maasai? bien sûr. Donc les uniformes viennent de l'époque anglaise. Toi aussi tu as été à l'école? Bien sûr. J'étais dans la même école. C'est ton village? Oui, on est arrivé. Quand ils viennent te saluer, tu leur réponds en touchant leur tête.
Et tu dis sopa. Sopa. Bonjour madame. It's my wife. Je te présente ma femme, Comment elle s'appelle? Namwadi. My name is Christian. Mon nom c'est Christian. Yeah. Donc So tu as 2 femmes. Oui, c'est ça. And how many kids you have? Et combien d'enfants? I have 4 kids. J'ai 4 enfants. Hello, bonjour. Ça, c'est le petit. Ah bah. Tu vas? Et là? Hello, hello. Enchanté, Christian. Thank you, merci. And you? Et on s'assoit où? Viens, on s'assoit là-bas. We come back. So welcome. Sois le bienvenu dans mon village. Feel that you are free. Ici, tu peux te sentir libre. Tu peux te sentir comme chez toi. Now you are home. Thank you. Merci. As a Maasai, Tu sais, chez les Maasai, quand on reçoit un visiteur, on lui souhaite la bienvenue et on lui offre du thé. Les femmes sont en train de le préparer. And for me, it's an honor. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici avec toi, And to share. de partager un thé et de partager ta culture. I think that you are trying. Je crois savoir que vous essayez de préserver votre identité. By, taking Alors bien care sûr de about manière traditionnelle, en prenant soin de votre bétail et de vos familles, in this area, in this environment. Yeah. But maybe mais using aussi que vous le faites aujourd'hui avec des techniques plus modernes. And I think that Et c'est pour découvrir ça que je suis ici avec vous. D'accord. I'm here. Ok. We say Asholing. On dit Asholin. Surely. Yeah. Asholing. Very good. C'est très bon. Je l'enlève. We have one here Il y a un crochet ici et une fourche en bas. and Et C'est quoi ça? quelqu'un m'appelle. Étonnant comme ce geste peut nous rapprocher. oh yeah. Je me sens tout de suite un peu moins dépaysé. Je comprends qu'on est censé renforcer la clôture du village. Les branches d'acacia, avec leurs épines de plusieurs centimètres, sont une véritable barrière pour les visiteurs du soir. Et il paraît qu'ils sont nombreux dans le coin. Nobody can pass. Personne ne peut passer au travers, Aina pas même les léopards. Ah oui? Because they are also Il y a des léopards autour du village? Yeah, there- Oui, bien there sûr. are area. De temps en temps, ils arrivent à sauter par-dessus, mais ce n'est pas si facile. Mais parfois, ils passent quand même. They can hear it. where I'm gonna sleep. Mais où je vais dormir ce soir? Tu vas dormir dans le Boma, cette maison. Who's gonna protect you? Et qui va me protéger? Moi, je vais te protéger. Et il y a mon chien aussi. Il peut te défendre aussi. During the night time, Quand la nuit tombe, on ferme. We close. yeah. So tonight Donc ce soir, quand on va dormir, on bouche le passage. Oui, on tire ça ici. Okay. Be careful. Attention les enfants. C'est lourd. Là comme ça? C'est bon? Ouh là là. Ok. So they just Ils sont en train de marquer la bête. so that they putting a marker. So you are going to take this. On va prendre celle-là. T'as choisi celle-là? Oui. Donc c'est un vrai honneur. Il m'offre une chèvre pas en sacrifice, mais on va manger ce soir. Donc, Pour l'instant, j'ai l'impression d'être immergé dans un beau livre d'images. Mais je sais que le Sarem a une deuxième vie et j'ai hâte de la découvrir. So always you. Tu nourris toujours tes enfants en premier? Yeah. Oui. Très bon. I know that you are not like Je sais que tu n'es pas comme tous les autres Maasai. cattle. Bien sûr, tu t'occupes de ton bétail et de ta famille, mais tu as aussi une autre fonction ici. In your territory. What is it? Qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est vrai, j'ai un autre travail. Je fais partie d'une équipe qui étudie les carnivores de la région. Plus précisément, je m'occupe de contrôler la population de lions. Ici, l'ensemble de la communauté gère une zone de conservation animale. Et explique-moi comment tu fais. On suit les déplacements des lions et nous voyons quels sont leurs différents comportements. On peut ensuite prévoir les zones qu'ils préfèrent, là où ils vont passer le plus de temps. Et ce sont ces endroits que les éleveurs doivent éviter à cause des risques de conflit. C'est notre rôle de prévenir les gens pour qu'ils évitent les endroits dangereux où il y a beaucoup de lions. Mais tu verras tout ça demain. Tu vas découvrir mon travail. À quelle heure on part demain? On va sûrement partir vers 5h30. Yeah. We have a room here. On a une chambre ici. This is a place for the firewood. Là, on fait le feu. Ok. Ok, c'est là que je dors. Oui, c'est ton lit. Tu as même une moustiquaire. Ah, c'est parfait. Yeah, this is our mattress. Ça, c'est les matelas qu'on utilise. Attends un peu, attends un peu. Oui, c'est très fin. Ah, ça, c'est mon lit. Ok, dis-moi. Il n'y a pas de danger la nuit? Non, tu es en sécurité. Ah, t'es sûr? J'en suis sûr à 100%. Elle est où ta maison? Elle est juste à côté. Ne me laisse pas tout seul ici. Non, ne t'en fais pas. Bonne nuit. Ok, ça va être difficile, je crois. Première nuit. Bon, je vais pas dire ça parce que quand même, je viens de Nouvelle-Calédonie, donc. Je sens déjà les moustiques. Assez rustique. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Je vais prendre mes affaires, je vais mettre sur ma tête. C'est mieux. Au moins une nuit chez les Maasai. Bonne nuit. Chaque matin, l'OCRM se rend à quelques kilomètres de chez lui, au centre de recherche de l'Alénoc, géré par les Maasai. On prend l'antenne ici, Antenne, l'appareil photo l'appareil photo et le GPS. et le GPS. Et le carnet. Oui, le carnet. C'est là que le berger cède la place aux scientifiques. S'il te plaît, passe-moi le projecteur. Tu veux que je garde ça? Oui, et après on va se lever. Ok, on se lèvera. Bon, la traque au lion commence. Je suis assez excité. Assez excité comme je dis, mais quand même, je reste sur ma garde. Yeah. Putain, c'est même pas encore un lion. Un lapin. Pas possible, un lapin dans la savane. J'y crois pas. Des zèbres. Oui, des zèbres. Joli. Désolé les zèbres. Désolé les zèbres, on vous réveille. On vous réveille avant l'heure. Tiens, regarde, regarde. Ah, une hyène. Il faut que tu saches. Avant que l'on crée cette zone de conservation, on migrait partout dans la zone. Et il y avait de nombreux villages. Donc, depuis qu'on a créé la réserve, nous nous sommes installés ailleurs et il n'y a plus une seule habitation à l'intérieur de la zone de conservation. Maintenant, vous savez exactement où aller, où rester avec votre bétail. Oui, Encore des zèbres. oui, Il y a plein de zèbres ici. plein de zèbres.
Maintenant qu'il fait assez jour, on va pouvoir éteindre les projecteurs. On va aller sur la colline là-haut, on va sortir l'antenne et on va essayer d'entendre le signal des lions. Tout autour de nous, on peut voir des lions? Oui, il y a plein de lions par ici. Ils aiment bien venir pour se reposer. Notre virée matinale n'a rien d'un safari. Le CRM est responsable d'une lourde mission, étudier les habitudes des lions pour éviter les conflits avec les éleveurs. Car bien souvent, les problèmes avec les lions se règlent à l'ancienne, c'est-à-dire à coups de lance. Dans un pays tourné vers le tourisme, les Maasai ont dû s'adapter, protéger la faune, toute la faune, y compris les grands prédateurs qui font peser une menace sur leurs troupeaux. Ici, c'est le bon endroit pour sortir l'antenne. On va commencer à chercher le signal et en fonction de sa force, on peut savoir s'ils sont plus ou moins loin. Donc tu peux calculer à distance. Oui, on calcule la distance, puis la direction. Maintenant, il faut relier l'antenne à ce boîtier. Ça te connecte directement au collier du lion. Et ça te donne des informations sur sa position. Combien de colliers vous avez? On en a 4 en tout. Il est tout près. Celui-là, c'est celui de Nasha. Elle n'est pas très loin. On va aller dans cette direction et essayer de la trouver. Quand on a démarré le projet, il y avait entre 10 et 15 lions. Mais maintenant, ils sont entre 60 et 70. Après 5 ans seulement. Le nombre de lions et d'animaux sauvages est en pleine croissance. Ce qui est bon pour le tourisme. C'est une très bonne chose pour la communauté. Car ça fait travailler des gens. Regarde, il y en a 3 là. Ah oui, je les ai vus. Laquelle d'entre eux est Nasha? Elle n'est pas là. Elle n'est pas ici? Ce n'est pas le groupe de Nasha. Ah d'accord, c'est un autre groupe. Il est ailleurs. Attendez, il faut que je fasse une photo. Merci, c'est vraiment un super moment pour moi. C'est une expérience unique. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ce sont les petits de Namniak et Jizo. Ce sont tous des mâles. Tu vois, ils ont envie de partir. Ils essaient de réveiller le chef. Ce n'est pas ce groupe de 4 jeunes mâles qui intéresse l'Oserem et Peter. Ils veulent surtout en savoir plus sur Nasha, une femelle qui a plusieurs bouches à nourrir en ce moment, et qui peut donc devenir un vrai problème pour les éleveurs. Ah yes, I can see. Yes, the babies. Ça y est, je peux voir les lionceaux. Yeah, you see the babies? Tu as vu les lionceaux? Là, 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 là. Bien joué, l'Oserem. Pour Peter et l'Oserem,
Voir ainsi Nasha avec ses 3 petits est une vraie satisfaction. Un sentiment peu concevable avec l'image souvent véhiculée du guerrier Maasai chasseur de lions. Maintenant, on va laisser Nasha tranquille. Ah, ok. On a une autre tâche à effectuer. On va patrouiller dans un secteur où il y a plusieurs villages et nous assurer qu'il n'y a pas de lions autour. Il y a des gens qui vivent là-bas? Non, pour le moment, il n'y a personne. Mais dans quelques jours, ils vont migrer de ce côté de la rivière. C'est pour ça qu'on doit venir inspecter la zone et leur fournir des informations sur les lions. Dans toute la zone de Champollion, seuls 4 lions sur 60 sont équipés de colliers GPS qui donnent les emplacements précis des félins. Pour les autres, l'OCRM et Peter doivent compter sur leur seul talent de pisteur. C'est au prix de cet effort que les bergers et leurs troupeaux peuvent continuer à se déplacer en fonction des saisons. À partir de maintenant, on doit bien inspecter le sol pour voir s'il n'y a pas de traces. Les maisons sont ici. Il y en a beaucoup, hein? Oui. Maintenant, regarde bien le sol et tu nous dis si tu vois une trace. Par exemple, là, je vois des traces d'éléphants. Un éléphant est venu ici? Regarde, on peut même voir les girafes. Et ça pose pas de problème qu'elles soient à côté des bomas? Non, aucun. Le vrai problème, c'est les lions. Quand tu vois des traces, les grandes comme ça, ce sont les empreintes des pattes avant. Et les plus petites, des pattes arrière. La première chose à faire, c'est d'allumer le GPS. On allume le GPS et on note notre position. Comme ici, 005. On prend également une photo avec l'appareil. Enfin, on remplit le tableau en y indiquant les espèces suivies, lion, léopard ou autre, le nombre et aussi le comportement. Tu définis le comportement grâce à l'empreinte. Tu vois par exemple si l'animal était en train de marcher ou bien de courir. On peut dire que celui-là était allongé. Dans quelques jours, beaucoup de gens vont migrer ici. C'est pour ça qu'on surveille bien la zone. Comme ça, quand les gens arrivent, on est capable de prévoir et de leur dire s'il y a des lions sur le chemin ou dans les environs. On peut dire que vous sécurisez la zone. Oui, c'est ça. On sait exactement quel animal est présent dans la zone. Ensuite, on donne cette information aux gens de la communauté. Sur ce territoire, en seulement 5 ans, les attaques de lions ont baissé de 75%. Et dans le même temps, la population de lions a doublé. C'est un vrai cercle vertueux qui s'est installé ici. Un modèle assez exemplaire pour le Kenya, où dans une majorité de régions, les Maasai sont en guerre avec les lions. Un succès qui doit aussi beaucoup à Guy Western, un enfant du pays, à l'origine du projet avec les Maasai. Bonjour. Bonjour Christian, enchanté. Guy, ravi de vous rencontrer, bienvenue. On était à la recherche de Nasha et par chance, on a croisé les 4 jeunes de Namniak. Vous avez réussi à le voir? Oui, c'est ça. Et Nasha aussi. C'est très bien. Car comme tu le sais, le collier de Nasha commençait à ne plus répondre. Donc on a eu très peur que Nasha ait bien le collier sur elle, mais que la batterie soit à plat. C'est pour ça qu'on essaye de changer son collier le plus vite possible. Car dès que la batterie sera morte, ça deviendra vraiment compliqué de la trouver. Imagine ce que ça serait de chercher des lions aujourd'hui, sans l'aide de ces gars bien sûr, mais aussi sans l'aide des colliers.
Les Maasai savent quand le bétail va passer. Ils connaissent le déplacement des éleveurs. Ils combinent ces deux informations. Ils pensent comme un lion, mais ils réfléchissent également comme des Maasai. Ils combinent ces infos. Ok, les lions sont là, le bétail arrive par ici, c'est donc ici qu'on aura un conflit. Il y a un lion qui a causé des problèmes à Champolé. À mon avis, c'est une chose sur laquelle on doit enquêter, car c'est vraiment une zone très peuplée. C'est dans ce village de Champolé qu'un lion a tué 3 chèvres la nuit dernière. L'OSRM se rend auprès des villageois pour parlementer et éviter une expédition punitive. Ici, on est dans le village de Champolé. On est arrivé? Oui. Tu peux t'arrêter là. Sopa. Sopa. Ils nous emmènent là où ils ont vu le lion. Il n'y a plus de lions maintenant ou ils sont encore ici? Non, il n'y en a plus. Ok, allons voir. Ils viennent de me dire qu'ils ont posé une cage près de la rivière pour capturer le lion. Là, tu montes. C'est le village en question? Oui, on y est. Ils disent que le lion est venu et a posé ses pattes avant ici, pour observer le village et voir s'il y avait des gens. Mais combien il y avait de lions? Il y en avait 3. Ils sont restés à observer pendant un moment, puis ils sont rentrés en sautant par-dessus la barrière. Et ils ont commencé à tuer des chèvres. C'est pour ça qu'ils ont mis cet épouvantail. Et la barrière? Elle n'était pas si haute. C'est pour ça qu'ils ont rajouté des branches. Ok, des nouvelles clôtures. Maintenant, ils veulent nous montrer par où ils sont rentrés. Voilà, c'est ici qu'ils sont arrivés. D'accord, ils ont sauté par-dessus la clôture. Oui. Tu vois les branches cassées? C'est par ici qu'ils sont passés. Là. Ah oui, d'accord. C'est ici qu'ils ont tué la première chèvre. Après, la deuxième ici. Et ils ont tué la troisième chèvre ici. Donc c'est quoi la solution? Qu'ils se déplacent? Non, on ne peut pas dire aux gens de s'installer ailleurs, car ce ne sont pas des nomades. C'est un village permanent ici. Bien qu'on fasse des patrouilles pour savoir où se trouvent les lions, c'est un peu en dehors de notre zone de travail. Pour le moment, je leur demande simplement d'éloigner leurs troupeaux des buissons et de rester dans cette zone. Si les attaques sont plus fréquentes dans ce village, c'est aussi parce que les Maasai y sont sédentaires. Pour les Maasai qui ont abandonné le mode de vie semi-nomade, les problèmes avec les lions se multiplient. Le succès du programme mené par l'OSRM repose sur le mouvement. Pour se respecter, mieux vaut s'éviter autant que possible. Une chorégraphie bien orchestrée en somme. C'est un peu le même principe dans un autre domaine que je connais bien.
Christian. Hello. Yeah, how are you? Bonjour, comment tu vas? I'm okay. Ça va, ça va. I just, yes. It was good night. C'était une bonne nuit. Very good night. Une très bonne nuit. Yes, I heard all the... J'ai entendu tout le bétail, les chèvres. Yes. Super. Il est habitué, moi non. Asholan, thank you. Merci. Le Serem. J'ai remarqué que tout le monde a un portable ici. C'est devenu vraiment commun. Comment vous faisiez avant? Avant qu'on ait les téléphones, c'était très compliqué. Il fallait se déplacer et marcher pendant longtemps avant de pouvoir trouver la personne que tu cherchais, ou bien si ton bétail se perdait. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Si je vois que je n'ai pas le temps de chercher le bétail qui me manque parce que la nuit tombe ou que je dois aller au centre de recherche, j'appelle tous ceux qui sont autour pour savoir si quelqu'un peut m'aider à les retrouver. Les portables ont vraiment changé la vie des éleveurs. En revanche, je n'ai pour l'instant jamais vu de femme avec un téléphone, comme si on les tenait à l'écart de cette nouvelle donne. Pour elles, j'ai l'impression que c'est plutôt la tradition qui domine. Pourquoi tu ne demandes pas d'aide à des hommes ou à ton mari, par exemple? Chez les Maasai, ce sont les femmes qui construisent la maison. La tâche des hommes est de trouver l'endroit où la construire. C'est lourd. Je vais où? Tout droit. Tu dois le mettre sur la tête? Oui. Serem, viens m'aider. Tu rigoles, mais tu restes avec les enfants pendant que nous on bosse. Comme ça? C'est pas chaud? Non, ça va. Maintenant, je mélange la terre avec la cendre et on ajoute l'eau. D'accord. Ok, d'accord. J'ai compris. J'entends un téléphone. C'est encore le Serem qui a le téléphone. Le Serem, t'as jamais fait ça, toi? Non, jamais. Pourquoi? Je fais jamais ça. J'ai jamais essayé car ma femme ne m'a jamais demandé. Pourtant, ça m'a l'air plus dur pour elle que pour toi, non? C'est plus difficile pour les femmes. Maintenant, tu vas déposer le mortier sur le toit. Yeah. Be careful. Fais attention. Ok, I'm coming. Ok, je monte. Ok. Le Serem, donne-le. Le Serem, rigole pas. Mets-en un peu plus. Bon, ok. Plus, ok. Je suis content. Tell me why we put that. Dis-moi pourquoi on pose ça sur le toit.
pour que le toit soit imperméable et qu'il résiste au vent. Tell me, this is very good to isolate. C'est bon pour isoler la maison? Oui, ça isole du soleil et garde la chaleur la nuit. Pourquoi tu ne prends pas de la tôle ondulée pour le toit? Ce serait plus simple, non? Les maisons modernes sont mal isolées et faites pour les sédentaires. Nous sommes nomades, ça ne nous conviendrait pas. Savoir que ton mari travaille au contact des lions, ça t'effraie ou bien au contraire ça te rend fier? Je suis fière de lui. Et ça rapporte de l'argent. Ce matin, j'ai réparé un toit avec des cendres et du sable de termitière. Hier, j'étais dans un 4x4 équipé d'antennes radio et de GPS avec les mêmes Maasai. J'avoue que je m'interroge sur ce mélange. Rien ne semble avoir changé ici depuis des siècles. Pourtant, les nomades Maasai vivent dans une nouvelle ère. Si je récapitule, je suis avec des bergers qui équipent des lions de GPS, qui transmettent des données vers des satellites situés à 20 000 km d'altitude, qui permettent aux Maasai de choisir les pâturages pour leurs troupeaux. Vertigineux. L'Oserem, je suis plutôt surpris. D'un côté, vous utilisez des outils très modernes, comme le téléphone portable pour communiquer, et d'un autre côté, vous vous habillez toujours de la même manière, avec un shuka. C'est bien un shuka? Oui, c'est ça. Pourquoi? Chez nous, les Maasai, nous préférons porter le tchouka, car notre bétail a peur des gens habillés comme toi, en t-shirt et en pantalon. Et est-ce que les Blancs qui viennent ici sont contents de vous voir habillés comme ça? Oui. Moi aussi, j'ai une question pour toi. C'est quoi ton travail? Avant, j'étais un joueur de foot professionnel. Maintenant, je suis retraité, mais je suis toujours impliqué dans le monde du football. Je fais aussi des documentaires, c'est pour ça que je suis là. Là d'où je viens, le football est juste une passion. Un jour, quand j'étais petit, quelqu'un est venu chez moi pour me proposer d'aller jouer en Europe. Bien sûr, ma mère a refusé, car pour elle, le football c'était juste pour s'amuser. On a dû lui dire que non, que ça pouvait être un vrai travail pour moi, une façon de gagner ma vie. Écoute, moi aussi je voudrais que mes fils deviennent footballeurs. Tu es sûr de toi? Pourquoi veux-tu qu'ils deviennent footballeurs? Je voudrais qu'ils soient footballeurs parce que il y a beaucoup d'avantages. Et puis ils commenceront par apprendre grâce à toi. Et pourquoi pas des protecteurs de lions comme toi? Oui, ils peuvent faire les deux. J'ai une autre question. Comment est-ce que je peux venir là où tu habites? Tu as déjà pris l'avion? Non, je n'ai jamais essayé. Alors imagine que d'ici tu dois aller à Nairobi, puis à Nairobi tu prends un avion jusqu'au Japon, et il y en a déjà pour 11 heures. Puis du Japon jusqu'à chez moi, tu rajoutes 10 heures d'avion. Tu penses pouvoir faire ce voyage? Peut-être. C'est vrai que c'est long. C'est lent, hein? T'as peur parce que c'est trop long. Je suis sûr que tu peux le faire. Tu fais plein de kilomètres chaque jour. C'est vrai. Tu passes plus de temps à marcher que moi dans l'avion. Ah, je peux le faire alors? Oui, tu vois? Tout va bien? Oui, mais il faut qu'on y aille. Il y a une réunion des chefs de village. Ok, je te suis. Merci. C'est parti. La nouvelle est tombée. Guy vient de prendre la décision de capturer Nasha pour changer son collier émetteur, sur le point de rendre l'âme.
Nasha a passé la journée à dormir dans un bel endroit. Elle a tué une proie hier soir. Donc pour le moment, elle se repose près de la colline de Oldom Niao, qui est dans la zone protégée. On a une équipe avec le veto dans une voiture. Dans ma voiture, je prendrai Peter. J'aiderai à positionner les voitures et Peter nous aidera à suivre les traces au sol. Christian, tu monteras dans la 3e voiture avec l'OCRM. Quand on l'aura trouvé, je demanderai à tout le monde de garder ses distances. Ça peut prendre 5 minutes comme une demi-heure. Il s'agit de bien faire les choses, mais sans précipitation. Tu m'as dit que le lion s'était réveillé la dernière fois. Oui, une fois, en posant un collier, il y a eu un petit incident. Ils avaient endormi le lion pour 50 minutes. Mais il y a dû y avoir une erreur. Car au bout de 10 minutes, le lion s'est réveillé tout seul. Le docteur nous a dit de partir et tout le monde est allé se réfugier dans les voitures. Et t'oses me dire que c'est pas risqué? Non, ne t'inquiète pas, ça n'arrive jamais et c'était une des premières fois. Une première fois? Moi aussi c'est ma première fois, tu sais. Et je veux revoir ma famille. Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Ce type d'opération est bien sûr toujours délicat. La lionne va être endormie au moyen d'une seringue hypodermique tirée avec un fusil à air comprimé. Le tir doit être précis et puissant, et l'anesthésion parfaitement dosée. Une préparation trop concentrée pourrait tuer la lionne. Maintenant que le soleil se couche, elle ne devrait pas tarder à se réveiller. Ça y est, il est au sol. Oh là là! Restez dans la voiture pour l'instant. Well done, guy. Bien joué, Guy. On va attendre un peu ici. Le docteur va vérifier que la lionne va bien. Ensuite, on pourra s'approcher et lui poser le nouveau collier. Tu filmes pour garder une trace? Oui. En fait, je filme tout. Comme ça, j'ai la date de l'opération et l'endroit précis. Donc c'est une grande frayeur, mais en même temps une grande fierté. Tiens, cadeau. Wow. Thank you. Merci. C'est pour toi. Donc ça c'est l'ancien collier. Je peux avoir le nouveau? Il est plus grand, non? Non, on va le serrer jusqu'au 2e trou. Je t'en prie, fais-le. Non, c'est à vous deux de le faire. Ok, on va le faire ensemble. Je peux la toucher? Je t'en prie. Yes, here we go. Come on. Have you got the metal? Blood from her.
I'm very proud. Je suis très fier. It's more than C'est plus fort que de gagner une coupe. Of course. Merci Nasha, on se revoit dans 2 ans. Merci. Je t'en prie, reviens quand tu veux. I will come back. Yes. Je reviendrai. Wow. Thank you, hein? Merci à tous et félicitations. See you guys. I need to go back. Je vais y aller maintenant car je ne veux pas être là si elle se réveille. Better to go, hein. You don't her 45 minutes ago. I know. Tell me how long Elle va se réveiller dans combien de temps? the lion? Dans 10 minutes environ. Oui. Tu viens? Ah, ok. I'm coming. Oui, j'arrive. Le chef va nous parler de la migration. Ah. Dans quelques jours, on va partir d'ici et s'installer ailleurs, dans un autre endroit de la zone de conservation. So you always before going. Avant de vous déplacer, vous organisez toujours une réunion? Oui, on débat toujours sur où on va et la manière de s'y rendre. Vous avez tous pu constater que les pâturages sont fatigués. L'eau vient à manquer. Nous devons donc partir. Peter, tu vas venir nous expliquer dans quelle zone nous pouvons conduire notre bétail. En ce moment, comme les pluies ont été faibles, les lions se sont regroupés à l'est de la rivière. Et on en a aussi aperçu au sud. À partir du moment où vous éloignez les bêtes des buissons, les lions n'attaqueront pas. Actuellement, il y a beaucoup de zèbres, de gnous et de gazelles sur la zone. Les lions ne manquent pas de proie. Nous allons suivre en permanence 4 clans de lions grâce au GPS. Et de toute façon, s'il y a un problème, vous connaissez mon numéro. Wow, c'est beautiful. C'est magnifique. C'est des babouins? Oui. Ici, c'est l'endroit que nous allons traverser dans 2 jours. Nous allons effectuer une transhumance de l'autre côté de la rivière. On va donc devoir patrouiller dans la zone. Et s'il y a des lions, il faudra que l'on retourne au village. Vas-y, réponds. Non, c'est bon, je réponds pas. Donc, on va devoir faire suffisamment de patrouilles pour éviter toute confrontation. Il marque son territoire. Hey, look at this one. Et t'as pas peur de faire traverser ton bétail ici avec tous les babouins? Non, les babouins ne s'attaquent pas au bétail. Mais pour tes enfants, c'est pas trop dangereux? Ah, peut-être pour les enfants, oui. Nosrem,
Je vais te quitter dans quelques instants Oui. et j'emmène avec moi de très bons souvenirs. Qu'aimerais-tu que je retienne de toi et des Maasai? De nos jours, les temps changent. Les nouvelles technologies nous apportent énormément. Après, c'est vrai que je pourrais m'habiller aussi comme toi. Mais nous voulons conserver notre culture. Et moi, je veux rester Maasai. La technologie peut être éphémère, mais la tradition peut rester et avoir une empreinte sur toi. Merci. Très beau.